Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message d'âme à âme pour tous les liens sacrés, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant et en laissant des commentaires pour vous soutenir les uns les autres. Lorsque l'on vit un éveil spirituel ou qu'on est dans ce parcours de lien d'âme, on a besoin de soutien, on a besoin de comprendre beaucoup de choses. Donc cette chaîne est là aussi pour ça, pour créer cet égrégore d'amour, de bienveillance, de compassion, d'unité, parce que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Alors n'hésitez pas à aller voir la guidance, les animaux, ces messagers qui nous parlent, parce que y avait l'esprit du faucon. Et pour beaucoup d'entre vous en ce moment, vous recevez beaucoup de signes et de synchronicité. Pourquoi? On reçoit beaucoup de signes. Alors déjà pour nous dire qu'on est sur le bon chemin, mais souvent quand les signes s'enchaînent, c'est peut-être que vous êtes empreinte au doute. Peut-être que vous manquez de foi actuellement. Et c'est normal. Il faut vous autoriser à ressentir parfois ces moments de lassitude, de ras-le-bol, de perte de foi. Ça fait partie du processus de transformation et ne l'oubliez pas, autorisez-vous aussi à être humain. C'est pas parce qu'on est dans ce chemin que on ne doit pas éprouver de la colère, qu'on ne doit pas en avoir marre. Non, non, autorisez-vous. Vraiment. Allez, on va prendre une carte générale pour voir les énergies. Je le rappelle, je parle en termes d'énergie lorsque je parle du masculin et du féminin. J'emploie il pour le masculin et elle pour le féminin, mais adapté à votre situation, puisque le but de ce parcours, c'est d'arriver à l'équilibre de nos deux polarités. Allez, on va commencer avec l'oracle de la sagesse. Allez, dans quelle énergie est le lien? Donc, vous pouvez tomber peut-être sur cette guidance dans 15 jours, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, peu importe. C'est qu'il y a un message pour vous. Bon, on vous parle de fondation solide, de progression solide. Donc, on vous dit bien que le lien avance, même si il n'y a pas vraiment de concrétisation dans la matière. Et c'est bien tout le but de ce parcours aussi. C'est d'avoir cette foi inébranlable en soi, en l'autre, dans le lien, dans les signes, les synchronicités que vous pouvez recevoir à certains moments. On vous parle également de repartir sur des nouvelles bases. Alors ça peut être dans votre mission de vie, ça peut être dans votre vie relationnelle, vie professionnelle, peu importe. En tout cas, là, il y a eu un gros reset pour vraiment, pas après pas, repartir sur des bases solides. Je le rappelle, dans ce parcours, chacun avance à son propre rythme et chaque couple a son propre contrat, à son propre rythme. Ne l'oubliez pas, c'est du général. Après, chaque couple a son propre parcours, ne l'oubliez pas. Alors, on va prendre l'oracle du cœur vaillant pour aller voir dans quelle énergie est le masculin sacré. Donc, qui peut être un homme ou une femme. Allez,
Donc en général, le masculin est l'âme non consciente du lien à la base, bien que on a affaire à des masculins en fait qui sont éveillés, les premiers au lien. Ça aussi, ça change. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît, dans quelle énergie est le masculin sacré? On vous parle, waouh, du cœur pur, de la noblesse du cœur, du courage et de la force. Alors là, on a un masculin qui prend de la hauteur. La colombe, c'est aussi synonyme de paix, de liberté, d'élévation. Cœur pur, pour moi, c'est un masculin qui est de plus en plus dans le cœur. Alors, je vais vous lire le message. On vous parle de l'état d'âme, on vous parle du désir et d'être juste. Donc d'équilibre, d'être juste déjà envers soi pour pouvoir l'être avec l'autre, avec les autres. Sans animosité ni rancœur, le cœur pur est animé par la noblesse d'une âme généreuse et sincère qui aime sans concession. La carte cœur pur désigne donc cet appel qui nous orientera vers les décisions en adéquation avec notre cœur. Elle nous murmurera d'être juste et noble dans nos réponses, nos rapports avec les êtres qui se trouvent sur notre chemin de vie. Elle est une carte conseil qui nous suggère d'être dans l'approche du pardon, d'une écoute sereine, sans jugement et avec une grande tolérance de l'autre, nous indiquant à cheminer vers la paix en toutes circonstances, vers l'amour dans toutes nos actions et notre verbe, d'être un artisan de la paix et de la pureté absolue. Le message de l'âme, la colère empoisonne l'esprit et mord la lucidité. Demeure dans la pureté, sans t'amputer de la clarté de l'esprit qui te fera voir les filets de la manipulation. Sois lucide, mais aimant, sans rancune, mais conscient. La pureté est une lumière vive et juste, aimante, mais véritable. Donc là, on a un masculin qui fait vraiment une sacrée conscientisation. J'ai aussi le terme, voilà, de la résilience, de la force, du courage. Et Dieu sait qu'il en faut dans ce parcours. On va prendre le message, donc, pour le féminin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion, arrêt. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de féminines actuellement qui en ont marre, qui sont essoufflées. Alors sachez que c'est tout à fait normal de ressentir ça parce que ça nous invite au lâcher-prise. Ça veut dire que peut-être qu'actuellement vous étiez retombé dans une certaine attente, dans un certain contrôle. Peut-être pas vis-à-vis forcément de votre jumeau, hein. Il n'y a pas que notre jumeau dans la vie. Il y a tout autre sujet. On vous demande là d'être dans l'acceptation de ce qui est, tout simplement, dans l'instant présent. Peut-être d'arrêter de lutter contre certaines choses. Ça peut être du contrôle, ça peut être la procrastination, ça peut être un mental qui revient en force. Ça peut être également, si votre jumeau revient, et bien du coup, vous retombez peut-être dans une certaine attente. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça fait partie du processus de transformation, de retour à soi, de se choisir. Se choisir n'est pas simple. N'est pas simple. Alors, je vais vous lire le message. La fatigue morale éteint l'espoir et invalide nos actions. Je tiens à préciser également que si vous êtes là essoufflé, que vous en avez ras-le-bol, que vous avez envie de tout lâcher, ça veut dire que là vous êtes en train d'opérer une sacrée guérison et que vous allez vers plus de liberté d'être, vers plus de lâcher-prise, d'acceptation. Donc vraiment, c'est un mal pour un bien. Vous allez vous alléger.
Avec cette carte, nous prenons conscience des anciens schémas de pensée qui nous orientent vers le manque de confiance en soi. Dans un aspect plus positif, elle nous suggère de prendre notre souffle, de retrouver notre motivation, celle qui nous permet d'entreprendre nos aspirations. Pareil, là on me dit que pour certaines peut-être, vous êtes trop exigeante. Peut-être que vous avez travaillé d'arrache-pied sur vous pour faire revenir votre jumeau. Et on l'a tous et toutes fait. Voilà, ça c'est clair. Hein. Sauf que, en fait, il n'y a rien qui avance. Et, mais ça nous permet de comprendre qu'il y a un moment, stop. Soyez beaucoup plus douce envers vous-même. Tout est juste. Tout se déroule dans le timing parfait. Donc, lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre le chou. De vous dire, faut que je travaille. Stop, là. On vous demande un temps de pause. Cette carte nous demande d'écouter notre manque d'entrain, mais d'avoir conscience de notre plein potentiel. Nous sommes décisionnaires et définissons nos actions par nos pensées. Le message de l'âme. Prends un souffle nouveau dans les passions qui t'animent, ressens cette envie, si fébrile soit-elle. Ta volonté est d'être un artisan de la création, car vivre est une création. Les déceptions ne doivent pas freiner tes décisions. Si tu peux le penser, alors tu peux le faire. Crois en toi, en tes rêves, car l'important est d'essayer. Et justement, votre hôte, là, vous donne un coup de pouce en étant dans ce cœur pur. Parce que ça va vous permettre de repartir sur des nouvelles bases, beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Alors, j'avais envie de prendre quelques cartes de l'oracle d'Anka pour voir qu'est-ce que vous conscientisez actuellement. Et ça, je vais la prendre sur le lien. Alors, il peut y avoir bien évidemment un temps de décalage entre les jumeaux. Hein. Bon, en ce moment, sur le lien, on vous dit que vous travaillez le lien au père. Donc, il se peut qu'il y ait des remontées émotionnelles, des souvenirs. Ouais, il y a là un travail de guérison, d'épuration par rapport au père. Donc, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Ça peut être également à la figure masculine, parce que vous savez que depuis des millénaires, on a attribué à l'homme, ça c'est des fausses croyances, hein, qu'il fallait qu'il soit protecteur, guerrier, insensible aux émotions, insensible à la douleur, ne rien laisser paraître, apporter la sécurité. Donc il y a beaucoup de choses là qui sont en train d'être épurées par rapport à ça. Et on a également la carte de l'inaction. Donc posez-vous la question et en pleine conscience, sur quoi vous procrastinez en ce moment. Ça peut être n'importe quel domaine. Donc il y a la carte aussi de l'inaction. Ok. Allez, on va prendre un message avec l'oracle de l'incarnation. Allez. Quel est le message pour les masculins sacrés, s'il vous plaît? On a la carte Gaïa, votre mère nourricière. Donc, il y a cette reliance-là au masculin qui est de plus en plus ancrée. Donc, il y a de plus en plus de conscientisation. Peut-être un gros besoin d'ancrage actuellement. Il y a également peut-être cette reliance à la mère pour le masculin. Donc, il y a peut-être un travail de libération, de guérison par rapport à la mère.
quelque chose qui était en gestation. Il y a cette notion aussi, on vous dit méditer avec Gaïa, c'est s'enraciner, se sentir en sécurité, ouvrir son cœur et se libérer des blessures émotionnelles parce qu'elle a le pouvoir de guérir. On vous demande de nettoyer vos énergies, de retrouver bien-être et tranquillité en allant vous promener dans la nature. Par cet ancrage, vous libérez vos charges émotionnelles, vous êtes dans le temps présent. Faites l'expérience de vous reconnecter à la terre, de ressentir son feu sacré. Dans ce moment de communion, revivez vos émotions, vos moments d'extase et restez admiratif de ce spectacle vivant. Ok, allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Allez, s'il vous plaît, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Bon, la nature, hein, tous les deux, vous avez besoin peut-être d'isolement, de reconnexion à votre soi supérieur, de reconnexion à l'essentiel, de vous émerveiller de toute la beauté qui vous entoure. Il y a cette carte d'ancrage, de passer à l'action, parce qu'il y avait la carte aussi tout à l'heure de l'inaction, l'esprit de la forêt. Ça peut être également pour certains et certaines une révélation par rapport à votre mission de vie. Pour certains, ça va être que vous êtes des chamans. Alors, je vais vous lire le message. Faites une pause, immergez-vous dans la nature pour retrouver votre harmonie intérieure. L'un et l'autre, vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure, votre sérénité, ce sentiment de se sécuriser déjà seul. Ancré dans cette nature, vous ne vous sentez jamais seul. Vous êtes dans votre présence et en communion parfaite avec la vie. Sortez de vos habitudes. Offrez-vous une méditation contemplative au cœur de cette belle nature. Retrouvez l'usage de vos sens physiques ou subtils. La nature vous aide à vous libérer de vos émotions, du stress et améliore votre vitalité. Elle vous régénère et vous permet de retrouver votre équilibre et le sens de votre vie. Bon, et en dos de deck, j'ai la carte de l'autonomie. Prenez confiance en vous. Et ce parcours nous invite à devenir autonome, à devenir notre meilleur ami, notre confident, notre soutien, notre amoureux, notre amoureuse. Vous allez sortir, pour certains et certaines, de la manipulation. Ça peut être vis-à-vis de certaines personnes, comme ça peut être vis-à-vis de certaines pensées, de certaines blessures du passé. Vous reprenez de plus en plus confiance en vous. Vous n'avez plus besoin de personne. Il y a une grosse différence entre avoir besoin de quelqu'un et avoir envie d'être avec quelqu'un. C'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est quand même une très belle énergie. On va prendre avec le tarot des flammes jumelles une carte pour le masculin et une carte pour le féminin. Allez, pour le masculin, une pour le féminin. Alors, le masculin, oui, alors le passé, pour moi, c'est il laisse le passé derrière lui. Il y a vraiment là une envie de se réouvrir à soi, à la vie, à l'amour, à l'autre. Grosse guérison, grosse libération par rapport au passé. Pour le féminin, on a la carte des rêves. Donc, prêtez vraiment attention à vos rêves. Peut-être notez-les. Parce que vous allez avoir beaucoup de messages. Peut-être qu'actuellement, vous rêvez beaucoup de votre jumeau ou de votre jumelle. Ne l'oubliez pas, c'est durant les rêves, comme notre mental est au calme, que vos âmes se rejoignent. Alors, on s'en souvient pas tout le temps.
Ouais, on vous parle de décorporation. Donc, il se passe beaucoup de choses dans la 5D, de manière inconsciente ou consciente. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez vécu. Mais la décorporation, ça peut être aussi dans la journée. C'est-à-dire, là, je vais vous parler de ces fameuses lignes temporelles. C'est-à-dire que vous êtes dans l'instant présent, bien en conscience de ce que vous vivez. Et en conscience, vous sentez que vous êtes dans une autre ligne temporelle, que vous vivez autre chose. Vous pouvez également ressentir votre autre quand il vient, quand son âme vient se connecter à la vôtre dans la journée. Ok. Et on va prendre le Xavam pour voir qu'est-ce qui va se passer dans la matière. Donc, je vous montre le Xavam. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer là dans la matière? Alors, on vous parle d'une énergie féminine, d'une femme. Donc, ça peut être vous. Bon, on vous parle de jalousie, jalousie excessive d'entourage. Pour moi, là, soit vous, soit votre jumeau, soit vous deux, vous êtes en train de prendre conscience de liens toxiques vis-à-vis d'une énergie féminine. Donc là, il y a un trait relationnel. On ouvre les yeux, on se libère de certaines personnes toxiques et entre autres de cette femme toxique, manipulatrice. Bon, on vous parle bien là d'une grosse période de transformation, d'un nouveau départ à deux. D'une métamorphose importante interne qui va se manifester dans la matière, une énorme envie d'évoluer, de faire différemment, d'être différemment, de vibrer différemment. Il y a cette envie également de vous retrouver. Oui, il y a beaucoup de compréhension par rapport au passé et par rapport à des relations toxiques, donc des relations dans le passé. Pour moi, là, il y a beaucoup de tri qui se fait. Beaucoup. Beaucoup de compréhension sur ce besoin de contrôler, sur ce manque de confiance en soi. Bon. Et il y a également cette compréhension au niveau du lien, avec cette carte des inséparables. Pour moi, là, actuellement, il y a beaucoup de prise de conscience et beaucoup d'action dans la matière. Il y a cette envie de revenir vers l'autre. On comprend que de toutes les façons, il y a ces forts ressentis, ce fort magnétisme, que c'est un lien très fort, très particulier, très intense, beaucoup de désirs, mais il y a des choses là à régler dans la matière. Comme je vous le dis, chaque chose en son temps. Et pour moi, là, il y a un gros tri dans la matière au niveau relationnel, que ce soit des compagnes ou compagnons, des ex, cercle familial, cercle professionnel. Beaucoup de conscientisation sur des choses que l'un et l'autre, vous ne vouliez pas voir. Ce qui va vous permettre de libérer le lien et de vous retrouver, de prendre conscience que cet amour est plus fort que tout, que ce lien vous élève. Et on va terminer par un message de l'oracle de la manifestation. Allez. Bon, je voulais pas faire une guidance aussi longue, mais tant pis. On vous dit, tu dois prendre soin de toi en ce moment. Tout ne mérite pas ton énergie. Rappelle-toi que ton attention, tes pensées et tes émotions sont précieuses.
Choisis chaque jour de te rapprocher de ta paix intérieure et de ne pas te laisser happer par le monde extérieur. C'est vraiment ça, c'est prendre soin de soi, se recentrer sur soi, être focus sur soi pour aller mieux. Donc une très belle énergie et on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Bon, on vous parle d'âme sœur. Donc, ça peut être des liens très forts que vous vivez actuellement. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, là, on nous parle de retrouvailles pour certains et certaines d'entre vous. Grâce à cette guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Prenez soin de vous. Croyez en vous, croyez en votre autre, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.